J'espère que tu vas bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance où on va interroger l'univers, les oracles et les guides pour savoir ce que cette personne vit loin de toi, comment évoluent ses sentiments, quels sont ses sentiments actuels, quelles sont ses intentions envers toi lorsqu'il revient ou lorsqu'elle revient. Qu'est-ce qu'il en est de son ego? A-t-il enfin réussi à le maîtriser ou toujours pas? Et qu'en est-il de ses relations avec de tierces énergies, que ce soit une relation triangulaire ou tout simplement quelqu'un qui interfère dans vos relations? Aujourd'hui, je te propose de choisir entre le crayon petit chat noir et le crayon aux oreilles de petit chat rose. Fais ton choix, respire un grand coup, tout va très bien. Si tu n'as pas fait ton choix, eh bien, je te propose de faire pause. Le timing est en barre de description, pas de panique. Moi, j'y vais. On commence avec le petit chat rose, que je mets ici, comme ça vous gardez en tête ce que vous avez choisi. Et on va commencer par interroger l'oracle sur ce que cette personne vit au quotidien quand tu n'es pas là. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Pardon. Et j'espère que chez vous, le soleil montre le bout de son nez. Ici, c'est pas le cas. Au quotidien, quand tu n'es pas là, ton autre essaie d'idéaliser un mode de vie où finalement il privilégie l'amitié et l'enrichissement. L'enrichissement à tous les niveaux. Il a besoin de reconnaissance, donc il a besoin en tout cas de faire des choses qui vont lui donner une bonne image en société. Attention, ton autre a perdu d'ailleurs à ce niveau-là, il a perdu une certaine somme d'argent, ou il a perdu un contrat, ou en tout cas il a perdu quelque chose qui pour lui avait énormément de valeur. Et il a aussi perdu un peu de son indépendance, comme si maintenant il devait rendre plus de comptes, justifier plus de choses. Loin de toi, ton autre parfois se laisse aller à flirter, à dragouiller, à vérifier si son potentiel séduction, son capital séduction est toujours bien présent. Et attention, lorsqu'il le fait, il n'est pas reçu comme il s'y attend. Lorsqu'il le fait, parfois il se fait rembarrer. Ça lui fait poser des questions, pas mal de questions. Alors je dis pas que tout le monde le rembarre, hein, mais en tout cas, il ne s'y attend pas et il est dans la fuite, dans le déni. Il ne veut pas admettre que tout le monde ne succombe pas forcément à ses charmes. Il est aussi dans la flatterie, donc il va tout simplement ajuster un petit peu et se diriger vers des personnes plus susceptibles de lui renvoyer la bonne image de lui qu'il a envie qu'on lui renvoie. Donc il n'est pas en quête de réalité, il n'est pas en quête d'honnêteté, il est en quête de flatterie. Finalement, au quotidien, cette personne, sa vie sans toi, c'est vraiment ça. Il cherche des validations. Et ces validations, elles passent par « dis-moi que je te plais, dis-moi que je suis le plus intéressant », le plus riche, le plus intelligent, le plus beau. Le problème, c'est que l'univers n'est pas très d'accord. L'univers lui dit « attention, attention, moi je peux t'enlever des biens ou des avantages ou une belle image. Et aussi, tous les humains ne te succombent pas et je vais t'y confronter. » Et là, on voit que ça bloque un petit peu, et donc dans le déni total, au lieu de se remettre en question et de se dire qu'effectivement, tout n'est pas vendu, il n'a pas envie de supporter ça dans son quotidien, il préfère tourner la tête, se dire non, j'avais vu, là, tous ceux-là ils m'aiment, donc c'est forcément eux qui ont raison, et moi je suis tout beau, tout parfait. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a une certaine dualité. Il a du mal à donner aux autres ce qu'il a envie de recevoir pour lui-même. Ok. Ses sentiments actuels à ton égard. Ses sentiments actuels à ton égard. Ses sentiments actuels à ton égard. Pour
l'instant, il refuse d'accepter que tu puisses être proche de quelqu'un d'autre. Il est un peu dans la jalousie. Il a envie de croire que tu l'attends. Il a envie de croire que pour toi, il est une évidence, alors qu'il sait très bien que lui n'a pas posé de choix. Il a envie de revenir vers toi, donc ça c'est normal, c'est un peu le thème de la vidéo. On parle des gens qui reviennent, donc c'est logique. Il y a une attirance, il y a un réveil de sensualité, un réveil de désir. Il commence à prendre conscience de certaines choses qui ne sont pas évitables. Il commence à prendre conscience de la place que tu as dans sa vie et il se projette. On voit qu'il fantasme pas mal. Tu vois, un peu à la manière des adolescents devant un film d'amour qui ah mais et si, et si, et si. Donc il est beaucoup dans le et si. On voit une envie de nouveau départ, on voit une envie de changement, on voit une envie de se reprendre en main. Et beaucoup de regrets, de culpabilité à ton égard. Quoi qu'il ait pu te dire ou faire, il le regrette intensément. Et ça ici, ça va être spécifique pour les personnes qui ont un lien au niveau du travail. Donc si tu n'en as pas, juste la phrase que je vais bientôt dire ne te concerne pas, le reste reste valable. Fais attention parce qu'il peut se servir du côté travail, de son travail, de ton travail ou de votre travail, pour se rapprocher de toi sous de faux prétextes. En tout cas, l'envie de créer quelque chose, de reconstruire et de construire avec toi est très présente et c'est comme ça qu'ont évolué ces sentiments ces derniers temps. Ok, alors, quelles sont ces véritables intentions ? Quelles sont les véritables intentions de ce petit chenapan? Ok, il veut construire, mais est-ce que c'est durable? Est-ce que ce n'est pas durable? Et finalement, pourquoi il veut construire? Parce que si c'est tout à fait égoïste, c'est pas pareil que si c'est dans un esprit de partage. Alors, quelles sont les intentions de ce petit chenapan ou de cette petite chenapante? Peu importe. On a quand même, alors on a deux intentions bien précises. Ici, on a quand même d'abord une intention de partage, mais d'un partage où il va être au centre. Donc, ok, on partage, mais je suis la figure de proue avec beaucoup quand même d'égoïsme. Attention, on a une tentation ici, il va essayer de te tenter et il va aussi essayer de te détourner de tout autre prétendant ou de toute autre prétendante. Cette personne est bien consciente que tu pourrais vivre une histoire beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, avec quelqu'un d'autre. Alors attention, cette histoire plus calme et plus sereine peut paraître presque ennuyeuse, fade, pas forcément. J'ai envie de te dire, la paix c'est toujours plus fade que la guerre, c'est clair. Et ici c'est un peu pareil. Et donc, il va essayer de te tenter en te disant, regarde-moi tout ce que je peux t'offrir, moi je mets le feu dans ta vie, j'embrasse ton cœur, je fais une espèce de tsunami d'émotions. Et donc c'est chez moi qu'il faut venir. Donc cette personne veut reprendre la place centrale dans ton cœur et surtout éloigner tout prétendant ou toute prétendante. Moi je vais toujours parler au masculin à partir de maintenant. C'est une facilité de langage, tu adaptes en fonction de ta propre situation. Alors, ses intentions, c'est de briser aussi sa solitude. Peu importe qu'il soit réellement seul dans les faits ou qu'il ne soit pas seul, il se sent seul. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il se sent seul, il a l'impression d'avoir livré une longue bataille très compliquée, il a envie de se reposer, il a envie d'aller un petit peu sous ses lauriers, il a envie de se remettre avec toi et de pouvoir enfin faire la cour à quelqu'un de réceptif. On a cette idée ici où la personne veut impérativement être beaucoup plus... attends, je vais les recouvrir celle-là parce que... Ok. Donc... La personne veut rétablir un contact où elle pourra à la fois être ton ami et ton confident.
La personne veut de la communication, mais avec aussi des moments de retraite où chacun peut aller en lui, réfléchir. La personne veut pouvoir faire des plans, et des plans qui sont viables. Mais attention, c'est aussi un rêveur qui de temps en temps n'a pas envie de faire justement de plans. Donc c'est un peu, voilà, c'est dissonant, mais voilà, pourquoi on devrait toujours être cohérent? D'ailleurs, la plupart des choses dans la vie sont tout à fait incohérentes. Moi, je souris toujours beaucoup quand quelqu'un me dit « Mais c'est pas logique !» Mais depuis quand les relations humaines, c'est logique? On peut aimer la mer et le sucré, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'aimer que ou bien le doux et l'épicé, vous voyez? On peut. On n'est pas obligé, mais on peut. On peut aimer le sucré, mais détester la meringue, etc. C'est quelqu'un qui, alors attention, dans ses intentions, c'est quelqu'un qui veut combler un vide et veut le faire de manière très catégorique. C'est quelqu'un qui pourrait vouloir prendre des décisions sur le plan légal, avec des papiers écrits. Que ce soit des décisions d'achat, des décisions de se séparer de quelque chose, des décisions d'entamer quelque chose, des décisions de faire un contrat pour vivre ensemble, etc., etc. Et en tout cas, cette personne veut faire la paix. Il y a une espèce d'offrande. Il y a, ok, je vais te proposer quelque chose, je vais t'offrir et ce sera abondant ici, hein, vraiment. Et je vais par là essayer de compenser toutes ces fois où je t'ai rendu malade de chagrin et où je t'ai fait mal. Ok. Et maintenant, l'ego de cette personne, est-ce que ça y est? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est maîtrisé? Ou est-ce que ça va encore venir vous pourrir le quotidien? Qu'en est-il de son ego pour les personnes qui ont fait le premier choix? Oracle. Qu'en est-il de l'ego de cette personne? Pour l'ego, j'ai pris l'Yggdrasil. Ce magnifique oracle divinatoire nordique d'inspiration runique. Il n'y a pas mieux pour l'ego, parce que eux, ils avaient un ego surdimensionné. Alors, au niveau de l'ego, il ou elle n'a pas vraiment travaillé. Au niveau de l'ego, cette personne est très très indolente. Cette personne est dans le déni total de comprendre que son ego peut être problématique. Le souci, c'est que cette personne pense que avoir un ego surdimensionné, c'est ce qui la protège de beaucoup de souffrances, de beaucoup de douleurs et de beaucoup de déceptions. Il pense aussi que cette espèce d'ego surdimensionné, c'est ce qui lui donne une certaine aura et qui lui permet de se réconcilier peut-être avec toi. Il pense que ça fait partie de ce qui t'attire. Alors il a peut-être raison, il a peut-être tort, peu importe. Mais c'est présent dans sa tête. Et finalement, et là c'est seulement pour les personnes qui ont une énergie tierce. Alors l'énergie, ça peut être effectivement une autre personne dans sa vie, mais ça peut être, je sais pas moi, une mère extrêmement envahissante, les enfants, ce que vous voulez. Qu'en est-il de ces relations avec les énergies tierces? C'est vrai que moi, je vais séparer. Donc si c'est une triangulaire, attention, parfois tu ne sais pas qu'il y a une triangulaire, donc tu peux entendre, et si ça t'impacte, alors il faut peut-être être vigilante, ou bien tu le sais et voilà. Et de l'autre côté, je vais faire toutes les autres énergies tierces qui peuvent être familiales ou professionnelles. On va les séparer. Si c'est une relation triangulaire, qu'en est-il de la tierce? Avec la tierce, il s'ennuie, littéralement. Avec la tierce, il vit un peu dans la peur, l'obsession de ce que cette personne pourrait faire pour lui nuire. Et on a aussi tout un climat où il y a, je ne vais pas dire des menaces, mais on dirait que c'est pesant, comme si, vous savez, un climat familial où on lui fait comprendre qu'il doit être un bon mari, elle doit être une bonne épouse. Donc en gros, c'est pas la fête avec la tierce, c'est pesant, c'est obsessionnellement pesant, il y a de l'ennui, il y a des... Je peux même pas vous dire ils se battent, parce qu'en fait ils se battent même plus. Ici on voit que les périodes où il y avait des éclairs, les périodes où il y avait de l'orage sont passées.
on se bat plus ici, on a laissé tomber, littéralement. Les gens qui se battent n'ont pas encore laissé tomber. Ici, on a laissé tomber. On vit dans une atmosphère très grise, très fade, où finalement, l'ennui est présent, l'angoisse est présente, la lourdeur. Vous savez, parfois on rentre quelque part et l'atmosphère est comme ça pesante, c'est comme du plomb. D'ailleurs, c'est des couleurs très plombées sur ces cartes-ci. C'est un peu là-dedans qu'il vit. C'est ça qu'il vit avec la tierce. Et si l'énergie tierce est autre chose que une triangulaire, si cette personne a une famille envahissante, des amis envahissants ou un travail envahissant, qu'en est-il? Comment est-ce qu'il gère ses énergies actuellement? Il les gère de manière plutôt détendue. En ce moment, ces énergies ne sont pas justement envahissantes dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il peut mieux penser à toi. On voit aussi qu'il y a un grand changement qui arrive. La donne change, les échanges changent, la dynamique littéralement change. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit ici qu'il va enfin virer tous les désagréments que pouvait lui apporter ce genre de relation. Ça ne veut pas dire qu'il vire les personnes, mais c'est une nouvelle donne. La dynamique va réellement changer pour le bonheur de tout le monde finalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal, pas mal. Et on va prendre un seul conseil. Et ce conseil-là, il est pour toi. Comment tu devrais te comporter, réagir face à cette personne qui va revenir avec tout ça dans sa petite tête, peut-être même une partie inconsciente. On te dit, cette personne ne verra pas ce que tu vois, mais toi, aie toujours cette vision et reste calme. Le savoir, c'est le pouvoir. Et tu sais. Alors reste calme, toujours. Et pendant qu'il est à l'affût, pendant qu'il est aux aguets, pendant que lui, il stresse, toi, reste calme. C'est vraiment ça. C'est aussi une carte qui dit « Accepte de voir ce que tes yeux voient, ne sois jamais dans le déni. » C'est aussi ça, cette carte. Parfois, il y a des réalités qu'il faut accepter. Ok, on y va. Donc, si tu me quittes ici, j'espère que j'ai pu te donner plein d'infos. N'hésite pas en commentaire à me dire s'il y a des questions que tu voudrais que je pose. Alors bien sûr, je ne vais pas te faire un tirage personnel en commentaire. Si tu veux un tirage professionnel, tu me contactes par mail. Ça paraît évident, mais tu peux toujours me dire ce que je peux mettre dans un futur tirage. Ça, bien sûr, avec plaisir. Parce que parfois, des gens me posent des questions extrêmement personnelles en commentaire, et bien sûr, je ne réponds pas devant tout le monde, c'est certain. Mais n'hésite jamais à me dire ce que je pourrais mettre dans un futur tirage pour compléter celui-ci. Je le fais toujours avec beaucoup de plaisir et c'est toujours intéressant de savoir ce que tu as envie que j'ajoute, même si moi j'avoue que dans mes tirages, j'ai jamais de questions préparées à l'avance. Je me laisse guider littéralement par les oracles et parce que l'univers va envoyer, mais je peux de temps en temps, je fais ça. J'ajoute des questions très précises d'avance et comme ça je réponds à certaines interrogations. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon le moment auquel tu as choisi de m'écouter. Si tu t'en vas maintenant, si tu as décidé de rester avec moi et d'écouter le prochain tirage, celui du petit crayon avec des oreilles de chat noir, eh bien, sache qu'on y va. Pour les personnes qui ont fait le second choix, parle-moi. Mais quelle est sa vie sans toi? Son quotidien sans toi? Comment il vit sans toi? Sans toi,
c'est plutôt harmonieux. Pour l'instant, dans sa vie, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas de vague. Il se sent à l'abri, il se sent protégé. Finalement, pour l'instant, cette personne va plutôt bien. Et le fait d'aller plutôt bien lui permet de prendre des décisions, lui permet d'avoir les idées claires. Il laisse aussi place à certaines excentricités, il laisse exprimer une partie de lui qu'il avait toujours un petit peu bloqué. Il accepte en fait d'avoir une certaine polyvalence dans ses goûts et ses envies. C'est-à-dire que je peux aimer quelque chose de très carré et en même temps quelque chose de complètement farfelu. Et attention, on a ici quelqu'un qui l'influence négativement, justement, dans un de ses penchants qui peut être peut-être plus nocif. Donc par exemple, je donne vraiment un exemple, cette personne aime beaucoup la pâtisserie, enfin, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être chaque jour lui en proposer 2, et donc lui nuire parce que c'est pas excessivement bon pour la santé, par exemple. Cette personne aussi opère un détachement par rapport à des choses terrestres et fait preuve d'ingéniosité pour compenser. Cette personne, pour l'instant, loin de toi, vit dans le désir. Cette personne est en manque de tendresse, en manque de caresse, en manque de relations intimes, en manque de relations charnelles. Cette personne pense à toi, tu es assez obsédant et obsédante dans sa tête. Attention, cette personne peut aussi regarder un petit peu le tout venant. On a quelqu'un ici qui pourrait peut-être même aller regarder, je ne sais pas moi, des photos, des sites, pourquoi pas aller sur des sites de rencontres pour un peu combler ce manque, mais ça ne fonctionne pas, hein. C'est vraiment comme un volcan en éruption, là, il n'y a rien qui calme tout ça. Voilà. Alors, on y va sur ses sentiments actuels envers toi. Et là, il faut vraiment rester zen parce que c'est sûr que tout le monde vit. Et donc, on n'allait pas tomber sur... donc voilà, là, c'est vraiment son quotidien. Il ne faut pas vous emballer. Comment sont ces sentiments pour toi actuellement? Qu'en est-il de ces sentiments actuels pour toi actuellement? Qu'en est-il de ces sentiments actuels pour toi? Tout feu, tout flamme, comme un ado. Attention, on a quelqu'un qui peut essayer de savoir un petit peu ce que tu fais, il check tes réseaux, il passe peut-être dans ton quartier, ou tout simplement il regarde d'anciens messages qu'il décortique en essayant de trouver des infos. Et on a quelqu'un qui, au niveau des sentiments, prend des décisions, notamment la décision de revenir vers toi et d'être plus doux. On a quelqu'un qui envisage de revenir et de le faire de manière plus sérieuse. Attention, attention parce que lorsque cette personne fait ça, d'abord, il ou elle anticipe que tu pourrais dire non, mais aussi cette personne n'est pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Attends, là je vais quand même demander pourquoi. Parce qu'il y a des choses officielles et administratives à régler. C'est-à-dire que cette personne voudrait bien s'engager avec toi, mais quelque chose sur le plan officiel ou administratif l'en empêche. Je ne sais pas moi, il a un contrat de travail dans un autre pays, son divorce n'a pas été prononcé, il n'a pas de papier donc il ne peut pas, je ne sais pas moi, acheter une maison, etc., etc. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de très officiel, concret, qui l'empêche de faire ça, et ça le rend triste. Est-ce que c'est pour ça qu'il est loin de toi? C'est en tout cas parce que cette impossibilité existe qu'il s'est éloigné de toi. Et c'est aussi parce qu'il commence à être plus optimiste qu'il revient. Attention, que ça existe ne signifie pas que c'est insurmontable. Mais en tout cas, lui n'a pas encore vu la solution. Ok, on continue. Ces sentiments actuels. Alors, ces sentiments actuels sont changeants et ils changent finalement de manière assez rapide. On a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans l'écoute de ses vibrations, moins de sa tête et plus des ressentis, tout simplement. Ok. Ses intentions. Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cette personne? Donc cette personne qui revient, fou de désir, fou de tendresse,
triste parce que des choses l'ont empêché et l'ont éloigné de toi. Cette personne qui maintenant écoute plus son cœur et moins sa tête, quelles sont ses intentions? Alors l'intention déjà, c'est d'être plus juste, d'être plus harmonieux. L'intention, c'est c'est finalement de rétablir le bon ordre. On a l'intention de te parler, de t'expliquer, de te raconter. L'intention de partager, de rompre la solitude. On avait déjà ça dans le tirage précédent, donc la solitude est très présente en ce moment chez un peu tout le monde. L'intention, alors c'est intéressant parce qu'ici, il a l'intention de te montrer ce qu'est son quotidien et il espère qu'il pourra t'apprendre, te montrer qu'au-delà de ce que toi tu aimes, de ce que tu crois, il y a une autre, il y a quelque chose d'autre et il espère qu'il pourra t'intéresser à ce que lui aime aussi. Il a l'intention aussi de te livrer finalement, tu sais, des petits secrets et il espère que tu accrocheras. Il a aussi envie d'entrer dans les tiens, dans ton quotidien, dans ta routine. Et on a ici une envie de partage dans l'abondance, donc des moments de grande qualité, des balades où on partage beaucoup, des repas qui sont, alors pas forcément gargantuesques, mais peut-être d'extrêmement bonne qualité, ou tout simplement avec des bons légumes cultivés dans un jardin, qui n'ont pas été, qui n'ont pas voyagé sur des milliers et des milliers de kilomètres, et donc qui sont meilleurs, avec une vraie bonne qualité, dans un environnement cosy. On a cette envie en tout cas de qualité, d'élever le niveau. On a aussi ici l'envie de trouver des compromis, de discuter, d'être moins rigide, de se réconcilier et de trouver finalement à montrer le plus doux et le plus beau de chacun. Où en est-il avec son ego? Est-ce qu'il a réussi à gérer son fichu ego ou pas encore? Ou bien c'est en chemin? Ou bien c'est désespéré? On va voir ça tout de suite. Alors, il est lui-même en conflit avec son propre ego. Pour l'instant, il trouve que son ego, il lui a pas rendu beaucoup service. Alors, il garde un masque pour sauver les apparences. Il veut pas montrer à quel point il souffre de lui-même, de ce que son ego lui fait faire, mais il est bien conscient que son ego est problématique parce que ça lui fait beaucoup de mal. À cause de son ego, il se refuse ce qu'il veut. Or, perpétuellement, il est dans le désir de revenir vers toi, de partager avec toi, et puis en plus, au-delà de la relation avec toi, dans la vie en général, son ego lui a souvent interdit de faire des choses qu'il avait envie. Je donne un exemple. Il a envie de faire de la danse classique. Oui, mais parce qu'il a un certain ego et parce qu'il renvoie une certaine image, il ne fait pas ça parce que ça ne correspond pas à l'image que son ego lui intime de donner au monde. Et donc finalement, il se refuse beaucoup de choses qu'il aime juste par ego, parce qu'il veut avoir l'air de... Finalement, il est malheureux. Donc il est lui-même en conflit avec son ego. Et puis en plus, il sent bien, on a quelqu'un avec l'intuition qui se réveille pas mal, et son intuition, son subconscient finalement, lui fait sentir que le courant passe avec des choses que son ego lui a interdit, lui fait aussi sentir que c'est le moment du changement, et il sent bien finalement que l'ego n'est pas forcément de bons conseils. Il prend du recul avec sagesse, il ne s'emballe pas. Il se dit que finalement, le temps est venu maintenant de reprendre le pouvoir sur lui-même et qu'il ne faut pas jeter l'ego aux oubliettes, mais qu'il faut apprendre à mieux le maîtriser, à mieux exprimer ce que son ego dit et à le faire avec une certaine sagesse en ayant une vue d'ensemble et pas une vue uniquement sur son petit nombril. Et maintenant, on y va pour les énergies tierces. Alors,
comme pour le premier tirage, je vais diviser en deux. Une partie pour les relations en triangulaire. Attention, soit tu sais que tu es en triangulaire et tu sais que ça t'est destiné, soit tu sais pas. Et malheureusement, des fois, les gens ne savent pas qu'ils sont en triangulaire. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Donc, moi, si vraiment tu veux pas entendre, il n'y a pas de souci, tu bouges un petit peu et tu vas écouter la suite, ou tu n'écoutes pas du tout la partie triangulaire, ça t'appartient encore. Soit tout simplement tu écoutes et tu te demandes si ça va matcher ou pas avec toi. Si ça ne te concerne pas, tu ressentiras une totale indifférence. Si ça te pique, que ce soit en positif ou en négatif, c'est que c'est pour toi. Ok, on y va. Alors, comment évolue la relation avec la triangulaire? La monotonie, ils sont ensemble par conformisme. On sait que... Alors attention, parce que dans cette monotonie et dans ce conformisme, il y a eu des disputes électriques, des disputes de dingue, parce qu'en fait, la tierce sait que tu existes. Voilà. Soit elle le savait déjà et c'est parti en cacahuète, soit elle le savait pas, et ben maintenant elle sait que tu existes. Alors je dis pas qu'elle sait forcément ton nom et ton adresse, mais en tout cas elle sait elle aussi qu'il y a une tierce. Voilà. Elle a senti. Est-ce que c'est à cause de ça aussi que la personne s'est éloignée? Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que face à cette dispute extrêmement acide, violente et acerbe, cette personne a dû mettre des actions en place. J'aimerais te dire que c'était pour te protéger, etc., mais c'est faux. En fait, la personne a agi en panique, et c'est vraiment l'instinct de conservation. Alors, peut-être qu'il a voulu te préserver aussi, mais d'abord, il a voulu conserver lui-même. Hein. Est-ce qu'il y a encore de l'amour entre ces deux-là? Alors, attention. Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Je dirais par très, très, très rares petites pics. Il y a tu sais, comme des souvenirs qui remontent à la surface, et là on se rappelle qu'un jour on a aimé très fort cette personne. Ça oui, ça existe. Mais surtout, il y a beaucoup de rancœur. L'idée que j'ai donné tout ça dans ce couple, donc tu me dois ceci, cela. Et pareillement pour la tierce. Oui, mais moi, je t'ai donné mon temps, patati, patata, donc tu me dois ceci, cela. Donc on est un peu redevable, tout le temps en train de faire les comptes, tout le temps en train de voir qui fait quoi, combien, quand. Et donc c'est assez malsain, mais c'est vrai que par moment, et c'est très rare, il y a un sursaut de tiens, mais en fait, c'est pour ça que je t'aimais tellement fort. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien du tout, mais c'est tellement rare et clairement le reste prend beaucoup plus de place. Maintenant, on va aller voir vers tout le reste qui est tiers, c'est-à-dire la famille, les amis, le boulot, tout ce qui vient parasiter. Alors à toi de savoir si ce qui parasite, c'est les amis, la famille, le boulot, les cancans, bref, toutes les énergies extérieures qui viennent vous casser les pieds. Et on y va. En fait, avec ces énergies tierces-là, je suis désolée de te le dire, mais il se sent plutôt bien. Il n'a pas du tout envie de les éjecter de sa vie. Et donc, il va falloir faire des compromis. On voit que certaines personnes t'ont énormément critiqué ou alors l'ont énormément critiqué parce qu'il est en relation avec toi. Si c'est chez toi que sont les tiers, donc ta famille, tes amis, tes collègues, etc., ben alors c'est tes collègues qui ne pensent pas de bien de votre relation, de lui, etc. On voit que malgré ça, les relations sont en bon terme et moi j'ai pas une personne qui va s'éloigner ou rompre, que ce soit une famille, que ce soit des amis, que ce soit un boulot, ben ça va rester là et il va falloir
vraiment faire des compromis. Il va falloir composer avec la présence de ces énergies-là pendant encore un petit temps. Et maintenant, on termine sur un conseil, un seul conseil pour toi. Un conseil pour toi. Un conseil pour toi. Laisse glisser les critiques. Laisse glisser les critiques sur toi. Ne pointe personne du doigt, mais ne laisse personne te pointer du doigt. Attention, ne surveille pas autrui comme tu n'aimerais pas qu'on te surveille. Ne juge pas autrui comme tu n'aimerais pas être jugé. Ne sois pas dur avec autrui comme tu n'aimerais pas qu'on soit dur avec toi. Et ne fais pas de critique. La fameuse critique pour le bien, ça n'existe pas. Les critiques sont ce qu'elles sont, et si on ne te demande pas ton avis, ne le fais pas. Et puis toi, attention, avant de demander l'avis de quelqu'un, pose-toi la question 2 fois. Veux-tu vraiment l'entendre? Si la réponse est non, eh bien, tu t'en passes et tu ne demandes rien. De la même manière que tu ne dois pas accepter les critiques gratuites ou les critiques non demandées, eh bien, n'en aimez pas. Ici, l'univers va réellement t'envoyer ce que tu envoies de manière très très directe. Voilà, j'espère que le conseil était clair. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites en commentaire, j'essaierai de réexpliquer. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous avez décidé de m'écouter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi. J'espère avoir pu vous donner des informations sur ce retour, cette personne qui revient, sur ses intentions, sur son état d'esprit et sur ce que il ou elle a vécu pendant qu'il n'était pas avec toi. Bien sûr, on va compléter ce tirage dans un prochain tirage, mais j'aime bien dédiviser parce que sinon c'est trop loin.